Lizzie présente Le chant 2 de la Malorée, Le roi des Murgos, de David Eddings, lu par Franck Daquin. Aden, il saura pourquoi, et à notre chère Janie, pour être elle-même, et voilà tout. Je tiens à exprimer ici ma profonde gratitude à Lès, ma femme, pour son soutien sans réserve et ses apports à cette épopée qui n'aurait pas vu le jour sans elle. Que soit aussi remercié mon éditeur, Lester Del Rey, pour sa patience, son indulgence et surtout ses suggestions, trop nombreuses pour être mentionnées. Prologue, où l'on apprend comment Zandramas enleva le fils de Belgarion, malgré les mises en garde de la puissante Orbe d'Aldur. D'après Les vies de Belgarion le Grand, introduction au tome 4. Au commencement des âges, les dieux créèrent le monde, puis ils le peuplèrent de moult espèces d'animaux à poils et à plumes, de plantes et enfin d'hommes. Mais alors que chaque dieu choisissait celui des peuples qu'il guiderait et dirigerait, le dieu Aldur se retira dans sa tour afin d'étudier la Genèse. Le moment vint où un enfant affamé se présenta devant lui. Le dieu l'accueillit dans sa retraite, et comme il semblait porteur de promesses, il le nomma Belgarath, lui enseigna le pouvoir du vouloir et du verbe, que les hommes appellent la sorcellerie, et le prit pour disciple. D'autres enfants vinrent, dont Aldur fit aussi ses disciples, et tous vécurent fraternellement unis dans son enseignement. Puis un jour, Aldur façonna entre ses mains une pierre tombée d'au-delà des étoiles et lui donna le nom d'Orbe. Cette gemme recelait une force prodigieuse. Elle était l'instrument d'une des deux destinées qui s'opposent depuis l'aube des temps pour la domination de toute chose. Or il advint que le dieu Thorak s'empara de la pierre, car la destinée des ténèbres s'était incarnée en lui. À la demande des Aloriens, Belgarath mena Shérek Garrot d'Ours et ses 3 fils dans les immensités du Levant, où Thorak avait érigé Ctol-Mishrak, la cité de l'éternelle nuit, et par la ruse, ils reprirent l'orbe aux dieux maudits. Sur le conseil des dieux, Belgarath divisa l'Alorie en 4 royaumes, qu'il appela la Drasni, l'Algarie, Shérek et Riva, du nom de ses compagnons. Il confia l'orbe au gardien de l'île des vents, Riva Point de Fer, qui la plaça sur le pommeau de son immense épée et enchâssa l'arme dans la muraille au-dessus de son trône. Une tragédie attendait Belgarath à son retour. Sa bien-aimée, Polédra, avait quitté ce monde en donnant naissance à des jumelles. En son temps, Belgarath accorda la main de la blonde Beldaran à Riva Point de Fer, afin qu'il fonde la lignée des rois de Riva. Il garda près de lui son autre fille, Polgara, qui portait la marque des sorcières, une mèche blanche dans le minuit de sa chevelure. Le Ponant connut 1000 et 1000 années de paix sous la protection de l'orbe, jusqu'au jour maudit entre tous, où le roi Gorek de Riva, ses fils et les fils de ses fils furent traîtreusement assassinés. Seul un enfant échappa au carnage. Il fut élevé en secret par Belgarath et Polgara. Brand, le gardien de Riva, et après lui ses descendants, qui tous portaient son nom, relevèrent le flambeau et veillèrent sur la pierre embrasée par l'esprit d'Aldur. Puis, grâce à un enfant au cœur pur, qui pouvait prendre l'orbe dans ses mains sans périr foudroyé, Zédar l'apostat déroba la gemme et la porta à Thorak, son redoutable maître. Apprenant ce forfait, Belgarath alla en Sendari chercher Polgara et son jeune protégé, Garion, le dernier survivant de la lignée de Riva. Ensemble, ils partirent en quête de l'orbe. Après avoir bravé bien des périls, ils retrouvèrent l'enfant innocent, qu'ils nommèrent Mission,
et replacèrent la pierre où palpitait la vie sur le pommeau de l'épais poing de fer à la cour du roi de Riva. Puis Garion, que l'on appelait désormais Belgarion, car il avait le don de sorcellerie, apprit par la voix de la prophétie qu'il était l'enfant de lumière, et que le moment approchait où il devrait tuer Thorac, le dieu maudit, ou périr de sa main. Le cœur glacé de terreur, il partit vers l'est et la cité de l'éternelle nuit pour affronter son destin. Là, aidé de son immense épée, il vainquit le dieu et lui ôta la vie. Alors Belgarion, qui était le descendant de Riva... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.